L'autorité donnée aux croyants, ce que la Bible révèle sans ambiguïté. Beaucoup de chrétiens vivent comme des prisonniers dans une maison qu'ils ont héritée, sans savoir qu'ils en possèdent les clés. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous donner une autorité divine. Une autorité que le diable connaît, que les anges admirent, et que trop de croyants ignorent ou négligent. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que la Bible dit mot pour mot sur l'autorité que Dieu a donnée à ceux qui croient en Jésus, pas une doctrine humaine, pas une tradition, mais la parole de Dieu elle-même. Nous allons parcourir les évangiles, les actes, les épîtres et même l'Ancien Testament pour voir comment Dieu a établi cette autorité, pourquoi il l'a donnée et comment elle fonctionne dans la vie du croyant. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre va changer la façon dont vous voyez votre foi. L'autorité de Dieu est transférée. Avant de parler de notre autorité, rappelons qui donne l'autorité. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus n'a pas reçu cette autorité comme un homme ordinaire. Il l'a reçue en tant que Fils de Dieu, après sa résurrection, et ensuite, il la donne. Luc 9, verset 1. Jésus appela les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, et pour guérir les maladies. Marc 6, verset 7. Il appela les 12, et il commença à les envoyer deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Cette autorité n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole. C'est un pouvoir réel donné par Jésus lui-même à ses disciples. Et ce n'était pas seulement pour eux. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance dont ils avaient besoin pour exercer cette autorité venait du Saint-Esprit, pas de leur propre force, pas de leur mérite, de la présence de Dieu en eux. Dieu possède toute autorité. Jésus l'a reçue. Jésus l'a donnée à ses disciples. Le Saint-Esprit est la source de cette puissance. C'est la fondation. Maintenant, voyons ce que cette autorité inclut. L'autorité concrète, ce que Jésus a donné. Jésus ne parle pas en termes vagues. Il définit précisément ce que les croyants peuvent faire. Luc 10, versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, en disant « Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « Je vous voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera aucun mal. » Regardez bien, Jésus dit « Je vous ai donné, passé, accompli. » Il ne dit pas « Vous pouvez essayer ?» Il dit « Je vous ai donné. » Il mentionne les serpents et les scorpions, symboles des forces démoniaques dans le monde juif. Il ajoute « Rien ne vous fera aucun mal. » Pas vous pourriez être protégé, mais rien ne vous fera aucun mal. Et puis, dans Marc 16, versets 17 et 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Notez, ces signes ne sont pas pour les apôtres seuls. Ils sont pour ceux qui auront cru. Chasser les démons est le premier signe. Saisir des serpents, c'est un symbole de protection contre les attaques mortelles du diable. Matthieu 10, verset 1. Il appela ses 12 disciples, et il leur donna autorité sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus ne demande pas aux croyants de prier pour que les démons partent. Il leur donne l'autorité de les chasser. Et il ne parle pas seulement de miracles, il parle d'un combat spirituel. Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand Jésus chassait les démons, il ne faisait pas un miracle magique. Il exerçait son autorité divine. Et il donne cette même autorité à ses suivants.
L'autorité du croyant n'est pas une invention moderne. C'est un don de Jésus, un acte de grâce, une vérité écrite. Le combat spirituel, qui est notre ennemi, si nous avons une autorité, c'est parce qu'il y a un ennemi. Éphésiens 6, verset 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre ennemi n'est pas un homme, ni un système, ni une maladie. Nos ennemis sont spirituels. Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants. Ces êtres existent, ils agissent, et ils craignent l'autorité de Jésus, et donc l'autorité qu'il a donnée à ses croyants. Mais attention, nous ne pouvons pas combattre ces esprits avec nos propres forces. Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Notre force vient de l'esprit. Notre autorité vient de Jésus. Et maintenant, une mise en garde cruciale. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas lieu au diable. Comment donne-t-on lieu au diable? Par le péché non confessé, par l'amertume, par la colère, par l'idolâtrie, par l'obéissance à autre chose qu'à Dieu. Le diable ne peut pas entrer chez vous sans invitation. Il n'a pas de droit naturel. Il n'a que ce que vous lui donnez. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résister, ce n'est pas crier fort, ce n'est pas hurler des prières, c'est dire, par la foi, je suis sous l'autorité de Jésus. Tu n'as aucun droit ici. Et quand on résiste dans le nom de Jésus, le diable fuit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît le nom de Jésus. Acte 19, versets 13 à 16. Quelques-uns des exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Le diable connaît Jésus. Il connaît les vrais croyants, mais il ricanera devant ceux qui n'ont pas la foi. L'autorité ne fonctionne pas par la formule, elle fonctionne par la relation. L'Ancien Testament, l'autorité préfigurée. Certains pensent que l'autorité du croyant est nouvelle dans le Nouveau Testament. Mais Dieu a toujours donné l'autorité à ses serviteurs. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre. » Adam avait une autorité divine sur la création. Il a perdu cette autorité par la désobéissance. Job 1, verset 6 à 12. Le jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est entre tes mains. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Même le diable doit demander la permission à Dieu avant d'agir sur un croyant. David, dans le psaume, dit, Psaume 91, verset 13. « Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. » Ce n'est pas une poésie. C'est une promesse divine à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattrait pour vous, et vous gardez le silence. » Moïse n'a pas combattu les Égyptiens. Il a levé sa main, et Dieu a fait le reste. Josué 1, verset 9. « N'ayez point de peur, et ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » L'autorité de Josué venait de la présence de Dieu, pas de ses armes. Daniel 6, verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la bouche des lions, et elles ne m'ont point fait de mal. » Daniel n'a pas prié pour que les lions meurent. Il a simplement vécu dans l'obéissance. Et Dieu a agi. L'Ancien Testament montre que Dieu donne l'autorité à ses serviteurs fidèles. Le Nouveau Testament révèle que cette autorité est maintenant donnée à tous les croyants par Jésus-Christ. L'application pratique, comment exercer cette autorité? Alors, comment exercer cette autorité? Ce n'est pas par des rituels, ce n'est pas par des mots magiques. Jean 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
en son nom, pas dans votre nom, pas dans votre propre force. Acte 3, verset 6. Pierre ayant dit, argent et or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'a pas prié longtemps. Il n'a pas chanté. Il a déclaré l'autorité de Jésus. Acte 16, versets 16 à 18. Il arriva que tandis que nous allions à la prière, une jeune fille, possédée d'un esprit de divination, nous rencontra. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, qui vous annoncent le chemin du salut. » Et cela pendant plusieurs jours. Paul, étant irrité, se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Il n'a pas demandé, il a ordonné. Pourquoi? Parce qu'il savait, Jésus a donné l'autorité. Colossiens 3, verset 17. Et tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Jacques 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie sur lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, c'est-à-dire la prière qui affirme l'autorité de Jésus, en Jean 5, versets 14 à 15. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. L'autorité du croyant est exercée dans la foi, c'est-à-dire en croyant ce que Dieu a dit, donc reconnaître que Jésus vous a donné l'autorité, vivre dans l'obéissance pour ne pas donner accès au diable, agir en son nom, pas en votre nom, déclarer avec foi ce que la Bible déclare, ne pas chercher des signes, mais vivre dans la réalité du pouvoir déjà donné. Il y a des millions de chrétiens qui vivent comme des victimes, mais la Bible dit « Vous êtes des vainqueurs ». Romains 8, verset 37. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, pas nous pouvons être vainqueurs, pas si vous priez assez. Nous sommes plus que vainqueurs. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage qu'ils ont donné, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire vient de deux choses, le sang de l'agneau, la rédemption de Jésus, la parole du témoignage, dire ce que Dieu a dit, même face à la peur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être émotionnellement fort, vous avez besoin de croire ce que Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, résistez au diable, et il fuira. En mon nom, vous chasserez les démons, rien ne vous fera aucun mal. Et si vous ne l'exercez pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne vous l'a pas donné, c'est parce que vous l'ignorez, ou parce que vous avez donné accès au diable. Aujourd'hui, choisissez, reconnaissez que Jésus vous a donné cette autorité, confessez tout ce qui vous a donné accès au diable, déclarez en son nom, je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Je refuse tout esprit d'oppression, de peur, de maladie, de mensonge. Au nom de Jésus, je résiste. Et puis, vivez comme quelqu'un qui a été libéré, qui a reçu une autorité céleste, qui ne marche plus comme un esclave, mais comme un fils de Dieu, car la Bible ne ment pas. Jésus n'a pas menti. Il a dit, « Je vous ai donné », et il ne prend pas ce qu'il donne. Alors, vivez selon cette autorité, non par orgueil, non par superstition, mais par foi, par obéissance, par amour pour celui qui vous a donné tout. Amen. Ce sermon est entièrement biblique. Aucun témoignage personnel, aucune interprétation doctrinale, juste la Bible, dans son contexte, exposée avec clarté. C'est ce que la parole de Dieu veut faire. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4, verset 12. Si ce message vous a touché, partagez-le, car beaucoup de croyants vivent dans l'ignorance de ce que Jésus leur a donné. Amen.